Merci infiniment de votre accueil chaleureux au quotidien sur TF1. Merci, bonjour. Ça fait plaisir, hein, un peu d'émotion aujourd'hui, certes, parce que, comme disait un jour un enfant, les grands-mamans sont des mamans qui ont grandi. Et oui, les grands-mères ont tout de grand, elles ont la sagesse, elles ont l'affection, elles ont l'amour. Et aujourd'hui, eh bien, nous les fêtons en ce week-end sur TF1. Bonne fête à toutes les mamies et toutes les grands-mamans. Aujourd'hui, elles sont venues avec leurs petits-enfants qui, eux, ont commencé à être grands. Nous accueillons Céan, Lucette et Mathieu. Bonjour Lucette. Bonjour. Mathieu. Jean-Luc, bonjour Jean-Luc. Comment allez-vous? Très bien, Tout je va suis bien. contente de vous voir. Mais je suis également très heureux de vous recevoir. Attention, bien sûr, à la marche. Accueillons Monique et Amandine. Que de bonheur. Bonjour à vous deux. Tout va bien? Ça va. Vous avez été bien reçus? Très très bien. Sûr, hein? Parfait. Attention aux escaliers, bien sûr. Et Lydie et Audrey sont parmi nous. Monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Lydie est en forme? Oh, alors là, Là. vous imaginez. C'est vrai? Ah oui. Heureuse d'être tirée au sort? Alors là, incroyable. Incroyable. Mais vrai. Mais vrai. Comme disait bien sûr Jacques Martin. Voilà. Oh, Incroyable mais vrai. de regretter Jacques Martin. Ben écoutez, il est toujours parmi nous Oui, et nous mais à le la regrettons. télé, à la Ah bah télé. oui, on le regrette à la télé, ça, Voilà. je suis d'accord avec vous. Bon midi, et puis amusez-vous bien toutes les deux, attention. À la marche, hop là. Et enfin donc un quatrième couple. Ce sont deux femmes, l'une est grand-mère et l'autre est petite fille, Dana et Marina. Bonjour, comment allez-vous? Ça va. Vous êtes Dana, Ça va. vous êtes Marina. Et alors, d'où viennent, de quelle origine êtes-vous Dana et Marina? Moi, je suis yougoslave et elle, elle est née en Moitié France. yougoslave, moitié italienne. Moitié yougoslave Et moitié italienne. et moitié Elle. italienne. Et moi, je suis yougoslave. Et vous êtes yougoslave. Eh bien, écoutez, vous savez, l'affection et l'amour que peut porter une grand-mère n'a pas de frontières. Voilà. Et je vous souhaite vraiment la bienvenue parmi nous en ce midi. Attention, bien sûr, à la marche. Du bonheur, rien que du bonheur sur TF1. Bonne fête à vous, mesdames. Alors, Lucette, la recette pour être un génial petit enfant. Ils sont gentils. La gentillesse. Ils sont avec leur grand-mère très affectueux. Oui. J'ai pas me plaindre d'eux du tout. Vous moi. n'avez pas à vous plaindre. Bien. Mathieu, quelles sont les qualités de votre grand-mère? Bah, elle est à l'écoute Oui. et elle est très gentille. Et elle est très gentille. Voilà. Vous venez d'où tous les deux? De l'Aiguillon-sur-Mer, L'Aiguillon-sur-Mer qui se situe? En Vendée. près de la Faute-sur-Mer, en Vendée. La Vendée est parmi nous. Merci à vous. Monique, pour être une bonne grand-mère, mais une bonne grand-mère, la recette on demande les recettes du week-end, vous savez. Oui. Pour être une bonne grand-mère, il faut Être un petit peu complice avec ses petits-enfants, la complicité. oui. Être à l'écoute également, Bien. c'est important. Vous, vous êtes attentionnée, Amandine, avec votre grand-mère? Je pense. Vous pensez? Je pense, ouais. Vous l'appelez mamie? Non, mes mères. Mémère. Mémère Monique. Ma mère. Mémère, d'accord. Donc on vous appelle Mémère, d'accord. Et Amandine, vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis lycéenne, je suis en terminale. Lycéenne en terminale, d'accord. Et vous, Mathieu, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est en terminale également. Lycéen en terminale. Eh bien, écoutez, bienvenue également à Lydie et Audrey. Alors, Lydie, pour être une bonne grand-mère. Bien s'occuper bien de ses petits-enfants, Oui. être toujours disponible pour eux, jouer avec eux, aller même danser avec eux. Vous allez en boîte? Non, pas en boîte, mais quand on fait des fêtes de famille, on danse, on s'amuse très 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 bien. D'accord. On est toujours là pour
pour jouer et s'amuser avec eux. Bien. Voilà. Et Audrey, vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante. Étudiante en? C'est en Belgique, donc c'est pour devenir institutrice. Ah, vous êtes belges toutes les deux? La frontière. À la frontière. Les parents, les grands-parents. Les parents et les grands-parents, eh bien écoutez, on salue la Belgique, bien sûr, par votre intermédiaire. Dana, est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Ça va bien. Vous avez combien de petits-enfants? Deux. Deux Oui. petits-enfants. Un petit Ils- garçon, Oui. plus âgé comme elle, et Marina. Bien, donc deux petits-enfants. Deux. Ils sont gentils avec vous, hein? Très gentil. Autrement, Vraiment très gentil. Vraiment, autrement, vous me téléphonez, hein? Oui, Il y a pas de sans problème. Sans problème. Eh bien, écoutez, merci non, ils à sont vous, très gentils, vraiment. Marina et Dana, d'être parmi nous. Et puis, bien, moi, je suis papa et grand-papa. Et oui, oui, parce que tout le monde se posait la question de mes petits potes. La première question, la toute première question nous dit, sur 100 grands-parents, combien ont découvert les fast-foods grâce à leurs petits-enfants? Lucette, il vous appelle Mamie, Mathieu? Mamie, oui. Mamie. Mamie Lulu. Mamie Lulu. Ben, c'est mignon, Mamie Lulu. Vous connaissez les fast-foods? Oui, Vous allez... dans très peu au fast-food. hein. Très, très peu. Mais vous allez avec les petits-enfants ou pas? Très peu. Très peu. Vous avez répondu tous les deux? 41. 41 ont découvert les fast-foods grâce aux petits-enfants. Ah, il y en a qui font... Hop, C'est oh, peut-être bah, un tiens, peu il y en a trop, qui hein. font... Hein, regardez, là, vous faites un peu comme ça, madame. Hein, oh, bah, puis, tiens, ouh, ça vous paraît un peu... Mais vous voulez qu'on s'embrasse? Devant tout le monde? Non, c'est pas vrai. Mais attendez, mais je viens. Mais attendez. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez qu'on prenne la photo? Non, mais c'est pas vrai. Vous voulez que je prenne une photo de vous? Mais regardez. Oui, voilà. Comme ça, vous saurez qui est-ce qui l'a pris. Qu'est-ce que je vous aime. Mais moi aussi, je vous aime. Vous êtes formidable. C'est vrai. Ah oui, sincèrement. C'est ah. Ah oui, ça demandait à mes petits-enfants. Oh. Tu me téléphones en ce moment. Ah bah non, hein. Oh, on est bien. On est bien, Tintin. Hein. Oh, c'est très super. Et écoutez, jusque-là, tout va très bien. Bonne fête à toutes les grand-mères. Monique, ah bah oui, il vous appelle Mémère, alors Mémère. J'en ai 3 qui m'appellent mes mères. Vous avez 3 Et les autres, mamie. et 2 mamies. Et 4. C'est-à-dire, vous en avez combien? 7? Oui. Mamie, Mémère de 7 petits-enfants. Bah... Et les fast-foods. Les fast-foods, vous avez répondu? 34. 34. 34, bien, voilà. Ça vous paraît encore un petit peu beaucoup? Je vois, non, oui, c'est mitigé. Lydie, on vous appelle mamie? Ah, on vous appelle comment? Marraine. Ah, marraine. Marraine Lydie. Marraine. Oui. Eh, comme quoi, hein? Ah, Chacun voilà. son petit truc. Lydie et Audrey, vous avez répondu? 35. 35. Bien. Et Dana, comment vous appellent vos petits-enfants alors? Mémé. 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 Et Mémé, fast-food de temps en temps, Mémé? Non, le fast-food? Non, non. Les double cheeseburgers. Demandez à Marina qu'est-ce que j'ai fait. Ah, Marina, qu'est-ce qu'elle a fait alors? Marina? Alors, chou farci, calamar farci, paella, moussaka, enfin tout quoi. Un beau goulash. Pardon, Dana? Un beau goulash. Un bon goulash. Mais ça, c'est très très bon goulash. Vous la faites avec du riz ou des pommes de terre? De pommes de terre, ça dépend. Qu'est-ce D'accord. qu'ils voulaient les gosses? Des pâtes. Pâtes ou pommes de terre. Qu'est-ce qu'ils voulaient les gosses? Ça dépend. Bah Qu'est-ce qu'ils oui, voulaient les bah gosses? C'est Qu'est-ce important. qu'ils demandent? Moi, j'ai fait. Eh oui, qu'est-ce qu'ils vous demandez? Et pas quelle mal. est la recette de Mémé pour une goulash, une bonne goulash? Un beau goulash. Oui, Il y comme- en a plein d'oignons. Il y a plein d'oignons, Beau la viande de bœuf la viande de bœuf, et un petit peu paprika dedans. oui. Et bien mijoté, 3 heures et demie. 3 heures et demie, hein, quand Ah, même. Hein? oui, Oui, oui. oui. Et ça fait une bonne goulash? Eh oui. Et vous mettez- J'ai mis un petit verre de vin rouge. Les petites verres de vin rouge, Oui, juste petit. toutes petites. C'était la recette de la goulash par Dana. Vous avez répondu toutes les deux?
35, tout comme marraine sur votre gauche. Et la réponse, les grands-parents ont répondu 25, eh bien, bravo. Ah non, 37, donc 25, 34. Eh bien, mes mères, vous êtes la plus proche. Avec votre petite fille Amandine. Et Lucette, malheureusement, ce n'est pas chouette, la Vendée en prend un coup. Mais vous restez avec nous, la Vendée, puisqu'il vous reste un petit potou. Nous allons planer ensemble. À quelle vitesse, en kilomètres par heure, fut effectuée en moyenne la première traversée en avion de la Méditerranée? On va dire qui c'est quand même. Cet exploit est dû à Roland Garros le 23 septembre 1913 entre Saint-Raphaël et Bizerte en Tunisie. Et à l'arrivée, il ne lui restait plus que 5 litres d'essence. Rendez-vous compte, Jean-Luc. Monique et sa petite fille. 230. 230 en moyenne. 230. 230 en moyenne. Marraine, 27. Voilà. 27 km/h en moyenne. Là, c'est la passe. Alors là, c'est planant, là. Hein, ah non, 35, vous avez marqué. Plus un. Ah non, 35, ben voilà, c'est toi. 35. Marina, Nous, on a mis 659. 659. C'était le Concorde, en fait. Saint-Exupéry, si tu nous regardes. Et ouais. 659 en moyenne. Lucette, mamie Lucette. 107. 107, le public a l'air plus d'accord avec votre réponse. Et alors, une moyenne, l'ami Roland Garros était à 93 km/h. Bravo Lucette et bravo Mathieu. Bravo la Vendée. Et oui, malheureusement, c'est vrai que Marina, là, vous étiez un petit peu trop envolée. Ouais. Et nous allons bien sûr redescendre sur Terre avec une question qui nous dit combien de millions de Français ont 60 ans et plus? Marraine, vous avez répondu 18. 18 ont 60 ans et plus. Apparemment, ça leur va bien dans le public. 18, vous occupez vos hobbies, vos passions à quoi, Marraine? Bien, moi, c'est plutôt les jeux et puis la lecture. Les jeux et la lecture. Voilà, et la danse. Ah, vous dansez? Ah oui, j'adore danser. Quel genre de danse? Tout, des danses modernes et des danses anciennes, la valse, le Madison. Le Madison. Oui, et, La le danse. Charleston, enfin un peu tout. Bien, très bien. Et vous dansez aussi sur Claude François, c'est ça que tu dis? Oui. C'est pas vrai? Si, Vous faites le disco et tout? oui. Mais écoutez, j'espère qu'on verra ça tout à l'heure, ça me ferait plaisir. Vous avez répondu toutes deux, Dana et Marina. 13 millions. 13 millions. Lucette, qu'est-ce qu'il y a, Lucette? C'est trop? C'est trop? C'est-à-dire? On a mis 32. 32 millions. Mes mères. Mes mères Monique et Amandine. 26. 26 millions de Français. Et la réponse est de 12 millions. Eh bien, ce sont Dana et Marina les plus proches. Bravo, mesdames. Cela fait à peu près un Français sur 5. Bien, merci infiniment, mais malheureusement, c'est fatal pour... On n'a pas été loin, ouais. Je suis désolé tous les deux. Vous allez repartir en Vendée, mais vous allez repartir On sera chacun... content, on vous aura vu quand même. Oui, ça s'est bien passé. Non, très bien. Vous êtes heureuse? Très. Eh bien, écoutez, vous allez être heureuse en musique, parce qu'on va vous offrir à chacun et chacune un baladeur CD. Oh, c'est gentil. Merci.
Avec ce baladeur CD, faites-vous mener en balade. Dès que vous le porterez, votre vie sera une aubade. Lucette, juste, est-ce que vous vous remémorez la toute première fois, parce que c'est la question co... Est-ce que vous vous remémorez la toute première fois, le lieu où il y a eu un amoureux dans votre vie? Le lieu, c'est vraiment secret, ça. C'est secret. Mais c'était juste pour savoir, c'était en quelles circonstances Je ne sais pas vous le dire. Oh, putain. Non mais c'était juste pour savoir le lieu. Sur la plage. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Voilà, c'est ça. Bien. Ça s'est bien passé? Très bien. Bien. Mathieu, Sur la plage également. c'est pas vrai? Dis-moi pas que c'est peut-être pas la même plage des... Ça se pourrait. hein. C'était sur quelle plage? Peut-être la plage où ça qu'on habite, peut-être, sûrement, je pense. C'était laquelle, vous? La Faute-sur-Mer, à la La Faute-sur-Mer. Faute-sur-Mer et vous? C'est pas mignon, ça? C'est mignon? Eh ben écoutez, vous avez des souvenirs hein, maintenant, hein? Voilà. Eh ben tout va bien. Mais mère, Oui, vous vous rappelez la toute première fois? dans un pré. Ah, il y en a qui habitent à la mer et d'autres à la campagne. Hein. C'était à la campagne. C'était à la campagne? Oui. Et alors Oui. et alors Eh ben, et alors? Et alors Zorro est arrivé. Marraine, la première fois. La première La fois. première fois. Oui, juste. Le long d'une voie ferrée derrière une usine. Le long d'une voie ferrée derrière une usine. La voie ferrée était en Attendez, parce que. Attendez, non, c'est sérieux là, hein, on rigole plus. Hein. La voie. Alors. Donc, elle allait en pente comme ça. La voie ferrée. La voie ferrée. Il y avait des beaux talus en herbe. Il y avait des talus en herbe. Alors là, eh bien, on s'est installé là. Et pendant le talus. Et puis pendant que on était en train, Pendant qu'on était en train, bien sûr, parce que c'était la voie il y avait- ferrée. il y avait des messieurs qui regardaient par les petits trous Non. et qui ont dit c'est beau, n'est-ce pas? C'est pas vrai. Si. Mais ils étaient où ces petits trous? Bah, c'était les ouvriers qui savaient que les amoureux allaient là Oui. et puis creusaient des trous dans les. pas vrai. Si. C'est pas vrai, des Si, petits c'est trous, vrai. des petits trous, Oh, toujours des petits trous. Alors on s'est sauvés. Eh, c'est beau, non, c'est marraine. Non, mais c'est mignon. Dana, vous, la première fois, non, c'était dans un couloir à Belgrade. Après, je suis mariée avec Pépé là-bas, Et il s'appelle comment? Stanislav. Mais mes amitiés, Stanislas. L'homme du couloir de Belgrade, mes amis. Oui. Et puis, je voudrais quand même qu'on les applaudisse parce que voici la question coquine. Sur 100 hommes, combien ont déclaré être capables de faire l'amour 2 fois de suite sans faire de pause? Eh oui, c'est chaud. Dana, Marina, sans faire de pause, 2 fois de suite. Vous avez répondu? Moi, j'ai mis 73. Apparemment, elle m'a dit que c'était trop. Mais vu qu'en règle générale, les hommes sont vantards. Vous-même, vous êtes accompagnée, Marina? Oui. D'accord. Et sans faire de pause Merci, Marina. C'était une question. Monique, mes mères, Monique. Non, mais c'est vrai qu'ils sont assez vantards. 55. 55, bien. Marraine, 78. 78. Les Français ont déclaré, sans faire de pause.
et 38. Monique et Amandine, vous êtes les plus proches. Et malheureusement, Marraine et Audrey, vous allez perdre un petit pote. La question suivante n'est pas évidente. Elle nous dit en quelle année fut inventé le détecteur de mensonges? Pardon, Jean-Luc. Non, je vous écoute, on en parle un petit peu tout de même. Oui, on l'appelait le polygraphe. C'est John Larson qui l'a inventé. Bon, il ne pouvait pas mesurer, bien sûr, la vérité, mais certaines réactions liées au mensonge, quand même. C'est-à-dire on détectait le mensonge. Bien, très bien. Dana, Marina, vous avez répondu? 1917. 1917. Monique, Amandine, vous avez répondu? 1845. 1845. Marraine, Audrey? 1933. 1933. Le détecteur de mensonges fut inventé en 1921. Les plus proches sont Dana et Marina. Bravo à vous. Et malheureusement, mes mères Monique. Ah oui, là, 1800, là, vous perdez un petit pote qui s'en va. Et là, on ne peut pas reculer. En verlan, on ne peut pas herculer, car il va être question d'Hercule pour la question Nord. Avec combien de têtes est le plus couramment représenté le serpent monstrueux que combat Hercule dans l'un de ses 12 travaux, les fameux 12 travaux d'Hercule? Combien de têtes le serpent monstrueux? Que l'on nomme l'hydre de Lerne, dont les têtes repoussent quand on les coupe. Monique, Amandine? 7. 7 têtes. Marraine, Audrey? 5. 5 têtes. Le serpent monstrueux, Marina, Dana? À tout hasard, 3. 3. Alors je sais pas si les 3 têtes, c'était pas plutôt un chien, non? Ah, c'est ça, Marraine? Cerbère, oui. C'est le chien, hein? Le fameux Cerbère. Et en revanche, le serpent... Ouh là là, 9 têtes. Eh bien, Monique, Amandine, Marraine, Lydie et Audrey vont passer sur la marche suivante. Et je voudrais quand même qu'on applaudisse fort Dana et Marina pour être venues avec nous. On va vous offrir pour vous 4 passeports pour Marne-la-Vallée. Vous les avez bien mérités. Merci à vous. Entrez à 4 dans un monde féerique au cœur de Marne-la-Vallée pour un voyage dans un parc où le bon temps est garanti pour les grands et les petits. Je fais un bisou, un gros bisou à toutes les grand-mères. Et puis, vous, vu que vous êtes grand-mère, on va vous offrir également une boîte de jeux pour les petits-enfants lorsqu'ils viendront chez vous. Elle est pleine de potes, de questions rigolotes, vous allez faire un malheur, car cette boîte de jeu, c'est rien que du bonheur. Merci Dana, merci Marina. Merci encore à nos amis de la Vendée, Lucette et Mathieu. Merci de votre sourire. Et puis bienvenue à tous sur la deuxième. N'oubliez pas, bien sûr, même le week-end, de téléphoner pour vous inscrire et pourquoi pas 1 000 € gagnés. Tenez, en musique. 0897 66 4000. C'est le numéro de téléphone. Il y a 1 000 €, vous le savez, à la fin de l'émission, mais également par SMS MARCHE au 62 500. Vous vous inscrivez. Et la première question, justement, on va nous parler de sortie de danse sur 100 grand-mères. Combien trouvent que les jeunes sortent trop? Marraine... 62. 62, bien, c'est le jeu du plus, c'est le jeu du moins. Ouais, moi. Vous diriez moins toutes les deux.
Nous validons donc votre moins et les grands-mères ont répondu 43, c'est moi. Eh bien, écoutez, toutes mes félicitations, ça commence bien. La deuxième question est également en musique. Écoutez cet extrait. Guevara dit le Che, qui participe à la révolution cubaine auprès de Fidel Castro. Et ensuite parti développer des foyers révolutionnaires en Afrique et en Amérique latine. 41 ans. Bien. Marraine, Alors, qu'est-ce que tu dis? Moi, je dis moins. vous dites moins, Audrey, de 41 ans, celui-ci vécu... Oh oui, 39 ans. Oh là là, vous étiez proche quand même, Monique. Mais, oh bah dis donc, Marraine, vous faites yes comme ça? Oui. Yes. Écoutez cet extrait, parce que là, c'est un petit plaisir que nous faisons le week-end. Ce petit extrait avant que je ne pose la question. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah, mais bien sûr. Ah, mais alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors? Sur 100 grand-mères, combien tricotent des pulls pour leurs petits-enfants? La Belgique vous regarde, Marraine. 37. 37. 37. 37, 37. C'est le jeu du plus, c'est le jeu du moins? Non, vas-y, choisis. Bon, allez, plus. Vous dites plus. Et les grands-mères ont répondu à hauteur de 40. Oh là là, c'était un peu plus. Mais alors, Monique, un bisou, hein, parce que à chaque fois, vous frisez la bonne réponse. Bravo, Monique. Attention, Marraine, la Belgique vous regarde. Combien d'espèces d'oiseaux peuvent voler la tête en bas? Donc, les pattes en haut. Question pour Monique et sa petite fille. Vous dites 4, je sais pas. Non, 6. Allez. 6? 6 espèces d'oiseaux. C'est une abordée bizarre. Qu'y a-t-il, Marraine? J'ai l'oiseau. L'oiseau. Alors, Un peu plus. un peu plus. Bien. Alors, première espèce d'oiseau. Alors c'est le colibri qui peut en effet battre des ailes dans tous les sens car elles peuvent entièrement pivoter sur un axe formé par l'épaule. Deuxième espèce d'oiseau. Eh bien, c'est la seule espèce d'oiseau. Monique et Amandine montent sur l'escalier. J'avais dit moins, j'avais dit 4, Le colibri. Et bravo vraiment à Marraine et à Audrey qui étaient là. Elles sont ravies, elles s'embrassent. Nous allons bien sûr, pendant qu'elles se félicitent et se congratulent, leur offrir à chacune un téléphone portable. Il est bleu pour aller avec vos yeux. Il est acier pour aller avec vos pieds. Attention, ce nouveau téléphone bleu acier va sonner quand on va vous appeler. On a passé un très bon moment avec vous. C'était merveilleux. Je vous embrasse, vous souhaite une bonne fête pour ce week-end. J'embrasse toutes les grands-mères, les mamies, les marraines, les mémés, les grands-mamans. Merci encore à vous deux. Le bonjour à la Belgique lorsque vous la verrez. Et bien sûr, nous recevons une heureuse grand-mère, Monique, avec son heureuse petite fille. Vous êtes au lycée, c'est cela? En terminale S. Bac à la fin de l'année. Bien écoutez, je vous souhaite bonne chance pour le bac, mais surtout bonne chance pour l'escalier. Ça va aller? Je vous sens bien unis et très complices toutes les deux. Et je vous offre 250 €. Nous vous offrons 250 €. Et nous allons bien sûr tenter de vous offrir la somme maximale de 10 000 €. Tout là-haut, pour l'heure, maintenant. Eh bien, nous montons sur la première marche.
J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange, mais ça fait pas très sérieux. Dans l'industrie, l'électronique, le commerce et les assurances, j'avais des dons pour la pratique, oui, mes côtés références. Une guitare classique qui me démange, alors je gratte possède 5 ou 6 cordes? C'est la première question que nous vous posons. T'es sûr? T'es sûr? Je dirais 5. Bon, allez, vas-y. Je dirais 5. Vous diriez 5. Bien, on valide. Oh là là, ça bouge dans le public, apparemment. C'était 5. C'était 6 cordes. La réponse est... oui, 6 cordes. Désolé, on gardait 250 €. Nous continuons bien sûr cette ascension. Allons-y. On tourne. De l'autre côté. Super les gars. Born to be alive, né pour être vivant, ça tombe bien. La durée de vie moyenne d'un Français en 1900 était-elle de 37 ans ou de 47 ans en 1900? 1900. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez nous appeler avec grand plaisir. Si vous êtes tiré au sort, vous le savez, peut-être jusqu'à 1 000 €, vous pourrez gagner dans un instant. Il suffit pour cela de s'inscrire 0897 66 4000. Que vous soyez une grand-mère, un grand-père, un enfant, petit enfant, il n'y a aucun problème, hein. Tout le monde est accepté aujourd'hui. Étant donné que je crois que c'est 75 ans à peu près pour les hommes, 76 ans en ce moment, enfin de nos jours, Oui, et 82 ans pour les femmes, je crois. oui, à peu près. À peu près. Oui. Donc 47. 47. Nous validons 47 et on revient juste après une toute petite pause. Week-end spécial, fête des grands-mères. Bonne fête à toutes les mamies, à toutes les mémères et à toutes les grands-mamans. La durée de vie moyenne d'un Français en 1900 était-elle de 37 ans ou de 47 ans? Vous fîtes une déduction, somme toute, qui me semble assez logique. 47 ans, vous avez affirmé tout à l'heure. Est-ce la bonne réponse? Je vous le souhaite, bien sûr. Et oui, 47 ans en 1900, ce qui vous rapporte 500 €. Tout va bien. Alors, la chanson dit « il court, le furet ». Là, c'est « elle court, la Marie-Josée ». d'Atlanta. Marie-Josée Pérec gagna le 100 mètres ou gagna le 200 mètres? Ouh. Le sport, c'est pas notre fort. Le sport, c'est pas son fort. Je pense que c'est 100 mètres. Vous pensez 100 mètres? Bien, nous validons donc 100 mètres et nous nous retournons vers le standard. Allô, bonjour, qui est à l'appareil? Allô, bonjour Jean-Luc. Bonjour. C'est Lucienne d'Alençon. Lucienne d'Alençon. Voilà, je dis bonjour à Monique et à Amandine. Eh bien, écoutez, nous vous offrons 500 € pour avoir téléphoné au 0897 66 4000. Lucienne, oui. Vous avez entendu bien sûr la réponse qu'ont formulée toutes deux réunies, Monique et Amandine. Tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elles ont affirmé? Je suis d'accord avec ce qu'elles ont affirmé. Je ne suis pas bien au courant, mais je pense quand même. Vous pensez quand même? Donc, oui. Nous validons cette réponse. Est-ce la bonne réponse? Marie-Josée Pérec, 100 mètres ou 200 mètres à Atlanta?
Ah non, c'est le 200 mètres, malheureusement. Et oui. Lucienne, nous vous offrons tout de même, bien sûr, 500 € et en vous souhaitant une très très bonne fête. Je vous remercie week-end. infiniment, Jean-Luc. Au revoir. Donc, alors là, les 500 € sont là. On va quand même essayer de les quintupler sur l'ultime palier. Allons-y. Et je vous propose, mesdames, de faire un superbe voyage en compagnie de... à votre portée, je ne sais pas. La question nous dit en quelle année le Concorde a effectué son baptême de l'air. Si vous réfléchissez, je pense que Dans Monique... les années 60. Pardon? Je sais pas, je dis dans les années 60. Première possibilité pour vous, Monique. Concorde. La deuxième possibilité. Qu'y a-t-il, Monique? Oui, il y a déjà 2,60. Ah oui, il y a déjà 2,60. Troisième possibilité. On arrive dans les années 70. Monique? Non, apparemment. Monique, pas dans les années 70. Quatrième possibilité. 69, c'est quand Armstrong a marché sur Lune. Il n'y a pas eu une Concorde. On verra bien. Monique? Oui, 1967. 1967. Et nous nous retournons vers le public. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes prié de vous lever pour les aider, s'il vous plaît. Ah, beaucoup de gens se lèvent, plus de la moitié. Nous nous retournons pour la dernière fois. On change. On va changer 69. Ouais. Monique? 69. 69. Nous validons donc 69. 2500 € peut-être pour vous. Première case que vous voulez que nous dévoilions. 73, ouais. 73. Y a-t-il 2500 € derrière 1973 aujourd'hui? Concorde, baptême de l'air à Toulouse. Il n'y a pas de 1500 €. Donc ça va. Jusque-là, ça va. D'accord. Deuxième case que vous voulez que nous dévoilions. 71. Y a-t-il 2500 €? Qu'est-ce qu'il y a, Monique? C'est celle-là. Ça doit être 71. Vous croyez que c'est 71? Derrière 1971, la case se dévoile. Non. Ah, c'est bien. Attends, non, c'est pas sûr. Il reste encore deux Il cases. reste deux cases. Si on a fait une erreur, c'est... Soit c'est 1967, soit c'est 1969. Restez bien concentrés, s'il vous plaît, Amandine. Y a-t-il derrière la case 1969 que vous avez choisie? Ah oui, hein. Non, attends, on sait pas. Vous aviez choisi Oui, on a 67, choisi 69, non, mais... mais vous avez changé pour 69. Bon, bah, on découvre la dernière. On découvre 1969. Oui. Y a-t-il 2500 €? Regardez bien cette case qui se dévoile. Amandine et Monique, regardez. Ah ouais! Ce matin, une anecdote. Oui. J'ai dit à mon fils, Laurent, que j'allais passer à l'émission de Jean-Luc Reichmann. Eh bien, écoutez. J'ai rêvé sur cette nuit. Merci Amandine. On se fait la bise avec plaisir. On peut vraiment très très fort leur dire merci. Beaucoup de bonheur et beaucoup d'émotion. Bonne fête à toutes les grand-mères qui ont la chance d'être grand-mères et d'avoir des petits-enfants aussi ravissants que Amandine.
Bon appétit. Et bien sûr, nous serons là demain sur TF1. Au revoir à tous, au revoir à toutes.